Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Spotlight, le format court de Welcomes, le format qui va droit au but, un sujet concret, des intervenants experts et des réponses en quelques minutes. Aujourd'hui, les promotions sur les plateformes de réservation, l'outil que tout le monde active, souvent par réflexe, pas toujours par stratégie, avec des résultats parfois incertains et une visibilité sur les plateformes qui a du mal à décoller malgré l'objectif premier de cette promo qui est de vous faire monter dans les classements des algorithmes. Donc, la vraie question, est-ce que c'est vous qui choisissez les promotions aujourd'hui ou ce sont elles qui vous choisissent? Pour en parler, j'ai avec moi Vassili Budimjila, fondateur d'OptiRental, cabinet spécialisé en revenu management et en distribution en ligne. Ce qui différencie OptiRental et son fondateur, c'est une obsession de la donnée. Si vous suivez Vassili sur LinkedIn, vous verrez qu'il sort des études non-stop, des données en permanence. Il y a une raison derrière tout ça, c'est que chaque jour, leur outil scanne plus d'une centaine de milliers d'annonces pour connaître l'état précis du marché au jour le jour. Donc autrement dit, aujourd'hui, on va vraiment parler concret, pas faire de la théorie. Vassili, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qu'est-ce qui t'a amené, à, cette activité que tu mènes aujourd'hui chez OptiRental? Merci Romain, bonjour à tous. Donc en effet, nous on fait du revenu management depuis maintenant 2018. On a commencé, on va dire, par faire des bonnes pratiques, puis on s'est peu à peu converti à la data. D'abord comme consommateur de data, ça veut dire qu'on allait chercher les dashboards existants chez les fournisseurs de solutions. Puis à un moment, on avait envie d'avoir plus de données, d'avoir de la donnée qui nous intéressait par rapport à nos besoins. Et donc on est devenu ce que j'appelle producteur de data, puisque nous avons aujourd'hui des serveurs qui vont scanner régulièrement les annonces et vont aller récupérer un certain nombre de ce qu'on appelle data points, donc points de données sur les annonces dans le temps et nous donner des séries chronologiques. Mais au-delà de la data, dans notre pratique quotidienne, donc dans tous les conciergeries et propriétaires exploitants que nous accompagnons sur le revenu management et la distribution en ligne de manière plus générale, on est exposé en fait à ces promos depuis toujours et on a la chance d'avoir, des clients qui nous donnent carte blanche, d'autres qui ont des demandes assez explicites, et on est capable aujourd'hui de faire du A/B testing, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, dans quel contexte, dans un contexte last minute, dans un contexte d'un marché très concurrentiel avec une offre pléthorique, sur des destinations très, très, concurrentielles comme Paris, comme Cannes, mais aussi sur des destinations ultra saisonnières comme par exemple les stations de ski et donc on a aujourd'hui à peu près, on va dire 7 à 8 années d'expérience là-dessus sur une thématique en plus qui évolue au fil du temps, mais où il y a une vérité qui est présente, que tu as bien expliqué en entrée. Heu, les OTA, les plateformes poussent de la promo, vous la présentent comme des opportunités. C'est souvent une opportunité d'abord pour les clients de la plateforme, avant tout, donc les voyageurs. Ensuite, ça peut être une opportunité pour la plateforme et ce n'est qu'en troisième lieu, une opportunité pour vous, mais certaines le sont et donc on va regarder ensemble, dans quel contexte une promotion fait sens par rapport à vos problématiques ou votre stratégie. Tu disais qu'effectivement, les plateformes poussaient ces promos et incitaient les hébergeurs, les hôtes à activer ces promos, principalement dans un premier temps au service des voyageurs, la plupart du temps. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de promos qu'on comprenne bien de quoi on parle? Moi, j'ai en tête, par exemple, la promotion, nouveau logement pour booster les premières réservations, mais, il y a le last minute, tu en as parlé. Est-ce qu'il y a on peut, rapidement évoquer Bien quelques sûr. promotions qu'on va croiser régulièrement sur les plateformes? Bien sûr, la promotion, je dirais, emblématique du bénéfice voyageur, c'est Genius de Booking, puisqu'en fait, Genius de Booking est un programme de fidélité des voyageurs vis-à-vis de la plateforme Booking, puisque si vous êtes membre Genius, vous avez 10 minimum sur, on va dire la très grande majorité de vos réservations. Ça, c'est une très forte promesse faite par Booking vis-à-vis de ses voyageurs. Sauf que la beauté du modèle, c'est que ce n'est pas Booking qui finance ces 10, c'est les hébergeurs qui décident d'adhérer à l'offre Genius qui financent ces 10, sans parler des Genius niveau 2 et niveau 3, par la suite. Après, il y a une logique marketing derrière tout cela, c'est que vient chercher un voyageur sur une plateforme? Il va chercher la commodité, de pouvoir comparer 100, 200, 1000 biens, potentiellement, pouvoir chercher la fiabilité, puisqu'aujourd'hui les services clients sont aussi, on va dire là pour fluidifier et c'est bien normal, pour fluidifier la relation entre une myriade d'hébergeurs et le voyageur, mais ils sont aussi là, du coup, ils se battent entre eux, ce qui est normal, c'est le jeu de marché et donc, ils veulent pouvoir garantir si
cher client, tu reviens chez moi, tu réserves 2, 3, 4, 5 fois, tu auras des bénéfices et donc créer de la fidélisation. Ah, ça, c'est vraiment de la promotion sur le long terme et ensuite, en effet, il y a, on va dire, 2 typologies de promotion, plus spécifiques qui sont par rapport à des besoins, soit par rapport à des temporalités, des saisonnalités. Donc bien sûr, il y aura des promos, et d'ailleurs pour la petite histoire, c'était pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu un test promotionnel sur Airbnb, à condition que l'on réserve pour un séjour au printemps. On pouvait avoir une promotion. C'est normal puisqu'en fait, comme tout commerçant, il y a ce qu'on appelle les périodes commerciales et donc on va pousser, par rapport au rythme de résa et ensuite il y a d'autres contextes qui lui, qui se répètent tout au long de l'année, mais qui est un contexte spécifique, qui est le lancement d'un nouveau bien. Forcément la réputation n'est pas là. C'est normal, si on a un produit, nous exploitants ou nous propriétaires, on sait que la maison, le loft, il est magnifique. Le voyageur ne le sait pas, il voit les photos, mais tant qu'il y a pas les 50 avis, il a moins confiance. Donc il est logique aussi de donner finalement, j'appellerais une carotte au voyageur, qui consiste en fait à le subventionner quelque part pour qu'il découvre son nouveau bien et que grâce à son séjour, il nous donne la crédibilité nécessaire pour que cette annonce devienne un best-seller. Quand on a préparé, cet épisode, tu as parlé de 3 leviers à distinguer: solvabilité, merchandising, ranking. D'après toi, comment on les priorise? Lequel, mettre en place en premier? Est-ce que tu peux nous expliquer cette vision de ces 3 leviers? Donc solvabilité, merchandising, ranking, je dirais, donc le premier c'est la solvabilité, c'est en fait, c'est être au prix de marché, tout simplement. Et en fait, comment on atteint, le prix donc déjà, il faut savoir quel est le prix de marché de mon bien. Ma maison, vu sa capacité, vu sa concurrence directe et vu sa réputation en ligne, bah, quel est son prix de marché pour un séjour à Pâques, pour un séjour, pendant les ponts de mai ou au contraire un week-end de juin? Voilà, donc ça et par contre pour arriver à ce prix, bah, on a en fait différentes techniques qui sont à notre disposition. La principale, bah, c'est la tarification dynamique qui va suivre par rapport à la saison, mais c'est le tarif standard. Ensuite, on a 2 autres méthodes à notre disposition. La première qui est, on va dire, générale dans le temps, c'est ce qu'on appelle les plans tarifaires. Alors ça n'existe pas en tant que tel sur Airbnb, mais ça existe sur toutes les autres plateformes. Et en fait, ça permet dans le temps de proposer pour la même date des prix différents avec les conditions qui vont avec. Le plus connu, c'est le non remboursable, le plus C'est souvent à moins 10. Et troisièmement, bah, en fait, la solvabilité peut être atteinte par finalement un prix standard qui vient être amendé par, par par une promotion et justement l'objectif, ce n'est pas d'être dopé à la promotion de 365 jours par an, mais c'est de se dire, dans certains cas, bah, en fait, mon prix standard n'est plus le bon par rapport au marché et j'ai besoin de l'atteindre. Et justement, ça peut et donc pour l'atteindre, bah, ça peut être une problématique, soit j'ai une problématique de remplissage, soit j'ai une problématique de visibilité, soit j'ai une problématique, bah, du fait qu'en fait, je pensais connaître mon marché, mais en fait, le marché a évolué dans un autre sens. Alors, bien évidemment, c'est quand il évolue à la baisse, quand on a la chance qu'il évolue à la hausse, on se rend compte qu'une fois que notre calendrier est plein à 100. L'idée de solvabilité, c'est de se dire: «Si je ne suis plus au tarif de marché, est-ce que je fais une modification de mon tarif de base?» Ce qui peut faire sens, mais quand j'ai besoin de plus de visibilité et là on arrive à la partie visibilité ranking, bah, je peux utiliser l'outil de la promotion. 2 annonces, une promotionnée, l'autre non promotionnée, l'annonce promotionnée sera plus haut dans le classement. Donc en fait, c'est un booster, c'est un coup de fouet, pour votre annonce. Comme tout booster, comme tout coup de fouet, bah, au bout d'un certain temps, il s'épuise, donc on peut pas l'utiliser à vitam aeternam. Mais, quand on en a besoin, bah, il va nous permettre d'avoir plus de visibilité. Plus de visibilité, c'est la première étape de la conversion. Puisqu'en fait, si on est en page 9 d'Airbnb ou si on est en rang 133 de Booking, bah, oui, on a le meilleur loft, de Nantes. Le problème, c'est que personne ne le sait. Donc il faut arriver, page 1, page 2, page 3, ça dépend des contextes, ça dépend de la destination. Et donc là, la promo nous sert pour nous remonter en ranking. Le ranking ne suffit pas, à l'exception de quelques très rares destinations, et de quelques très rares dates ultra demandées, le client aura toujours le choix entre 5 lofts à 5-10 de prix près et aux prestations assez équivalentes. Donc on arrive dans la deuxième partie qui est la sélection, donc la deuxième partie de ce qu'on appelle le funnel, qui est la sélection, OK, sur quel bien j'y vais? Bien évidemment que l'essentiel, c'est la qualité intrinsèque du bien, la déco, les équipements, le prix, on est d'accord? Mais mine de rien, le voyageur reste un consommateur comme tout un autre et il reste en fait attiré par ce qu'on appelle le merchandising. Donc c'est par un prix barré, par un message, réservé de manière anticipée, vous avez une promotion ou cette promo expire dans, 8 heures. Donc toutes ces choses-là, qui sont très bien
travaillés, utilisés, analysés par les OTA et qui ont en fait telle capacité analytique que en fait ils savent ce qu'ils font, tout simplement. Bah, du coup, ces merchandising s'activent la plupart du temps parce qu'il y a une promotion. Dans certains cas, le merchandising est clairement et à 100 affecté à l'activation d'une promo. Donc si c'est pas de promo, ce merchandising-là, on l'aura pas. Très connu, c'est les fameuses vignettes vertes, offre mobile, tarif mobile ou, offre début d'année, par exemple, sur Booking, ça très clairement. C'est aussi, l'offre nouvelle annonce quand on voit sur Airbnb. Donc ça, c'est assez binaire. J'ai ma promo, j'ai la vignette, le merchandising, je l'ai pas. J'ai pas cet avantage-là. Et ensuite, toute la partie prix barré, qui on va dire un levier très basique, mais au final qui fonctionne aussi, bah, en fait, il est en partie activé par la promo, même si les ETA se réservent le droit aussi de l'activer. Est-ce que tu dirais que la l'utilisation des promos est, quelque part un échec? C'est-à-dire que si on utilise une promo, c'est qu'on avait mal défini certaines périodes dans sa stratégie? Ou est-ce que tu nuances ça en disant, «Peut-être oui, mais en fait, avec l'effet, marketing, l'effet FOMO et cetera, les plateformes font que c'est aussi inévitable malgré tout et on peut avoir la meilleure stratégie de prix qu'on veut, à un moment donné, si on veut ranker dans les classements, il va falloir utiliser ces outils-là». Très bonne question, je vais donner un chiffre pour essayer d'être très, très clair. Sur les annonces qu'on suit, on estime que quand on a tout bien géré, il y a à peu près 10 des dates qui sont promotionnées et quand on dépasse les 25 de dates promotionnées, c'est qu'on s'est foiré quelque part. Donc en gros, une date sur 10 que vous promotionnez, allez, une sur 5 déjà, c'est que vous êtes devenu accro aux promos et qu'il y a un problème. Donc les promos vont pouvoir, certaines d'entre elles, à certaines périodes, plutôt servir de rustine, mais l'idée, c'est pas de pas se poser de questions et ouais, de pas apprendre, mais c'est plutôt de dire: «OK, je sais qu'en ayant fait cette promo, j'ai réussi à déclencher une réservation. Peut-être qu'il faut que je revoie la stratégie sur cette période» et donc réajuster en permanence. En permanence, ça dépend bien sûr du parc et de l'enjeu, mais on va dire, il y a 2 cas où c'est quasi automatique. Peut-être qu'on rentrera dedans. Mais pour les autres, en effet, c'est: «J'ai un problème, est-ce que la promo est une solution?» Oui, dans ce cas-là, j'y vais. Si elle marche une ou 2 fois, je me dis: «Est-ce que je deviens accro à la promo ou est-ce qu'en fait, je résous le problème à la source?» C'est vraiment, voilà, c'est l'aspirine, elle résout le problème, mais il faut pas qu'on se retrouve à boire de l'aspirine, tous les jours. Et donc du coup, comment est-ce que tu peux identifier quel bien va avoir besoin d'une promo ou pas? Alors, il y a la première chose, ça c'est devenu un passage obligé, c'est la promo nouvelle annonce. Aujourd'hui, moi je l'appelle ça l'octroi. À l'époque, historique où on payait une taxe pour faire venir, dans les villes des biens. Bah, là, c'est pareil, pour réussir à ce que votre annonce arrive, votre annonce parisienne ou votre annonce toulousaine arrive dans le centre-ville, bah, donc centre-ville équivalent au TA, c'est sur la première page, deuxième page, c'est cette promo-là. Donc là et en fait ça, il faut selon moi forcément l'activer. Il faut aussi éduquer le propriétaire, expliquer que cette promo-là, ce n'est pas une promo, c'est un investissement. C'est un investissement sur la visibilité initiale de l'annonce, sur les premiers avis de l'annonce et sur la réputation future de l'annonce. Il y a bien sûr des techniques pour essayer de driver les réservations avec cette promo-là. Par exemple, si on la lance aujourd'hui, courant mars, que ces résas-là tombent en mars, en avril, plutôt qu'elles tombent en juillet, parce que du coup, on donne 20 sur juillet. Néanmoins, ça reste un passage obligé. Ensuite, la promo, elle sert notamment, si on a un problème donc de visibilité, on se dit que le problème c'est que j'ai la visibilité, qui est faible et si par ailleurs le reste est bon, ça veut dire que mes notes sont bonnes, mon descriptif est complet, mes textes sont bien faits, mes photos sont bonnes, là je m'en sers pour monter pourquoi je dis que le reste est bon? Parce que la promo va nous faire monter un peu si le reste est mauvais, mais les problèmes de fond, si les photos donnent pas envie, bah, on sera plus haut, sauf qu'à un moment, plus personne ne réservera. Donc ça vient une fois que le reste est fait. Donc sur la visibilité, oui, bien sûr, ça peut servir, mais encore une fois, ça sert à faire le boost de visibilité pendant 2, 3, 4 semaines pour qu'on remonte, pour qu'on fasse de la conversion, de la réservation et de la vie. Mais ce qui permet sur le long terme d'être bien ranké, c'est encore une fois, les fondamentaux sont faits et ensuite j'ai le bon prix,
un bon taux de conversion et des bonnes notes. Et donc là, voilà, ça nous permet forcément sur un parc, 5-10 d'annonces vont glisser parce que les problèmes sont inévitables dans la vraie vie. On peut se louper sur un check-in, on peut avoir un souci avec un voyageur, de mauvaise foi. Donc là, ça peut nous permettre de remonter. Mais encore une fois, à condition que tout le socle, restant est de qualité. Le 3e cas de figure, on peut utiliser une promo, c'est un peu plus, sournois, je dirais. C'est, lorsqu'on sait qu'on est en saison basse et que de toute façon, notamment sur des destinations très saisonnières, bon, la côte, mais aussi la montagne. Dès qu'on est en dehors de la haute saison, on va se retrouver avec un marché qui, de toute façon, va faire 20 d'occupation. Donc ça veut dire que, de toute façon, si je suis pas les 20 les mieux ou les 30 les plus visibles, personne ne me verra parce qu'il y a juste pas assez de demande. Il y a d'autres techniques, mais une des techniques consiste à dire: «OK, sur mes périodes de basse saison, je mets en place de la promotion pour surnager, en fait, et m'assurer que je suis dans la seule partie qui sera visible, puisque de toute façon, il y a très peu de demandes sur la destination». Celle-là, elle est un peu technique puisque une des problématiques de la basse saison, c'est que, quoi qu'il arrive, le prix sera bas. Bon, donc si je parle des destinations côtières, en plus, il y a des problématiques de chauffage, donc il y a des coûts. Donc c'est à faire si l'équation économique tient. Donc c'est là où on revient sur des promotions, parce qu'on peut le faire dans certains cas. C'est des promotions qui sont en fait, conditionnées à des durées de séjour minimales. Donc on ne D'accord. promeut pas forcément le petit week-end ou le jeudi ou le mercredi, jeudi, parce que de toute façon, vu le niveau auquel je dois le promotionner, je serai pas rentable. Par contre, j'enclenche cette promo très intéressante, par exemple à moins 30. Je l'enclenche si le voyageur reste 5 jours ou plus. OK. C'est faisable sur les 2 plateformes Airbnb, Booking, voilà, avec des méthodes, qui permettent de faire ça. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la notion de rythme de vente? Alors le rythme de vente, c'est ou le pacing et je vais essayer de l'expliquer d'une manière assez théorique. Heu, si vous avez 100 de taux de remplissage, vous allez vendre 360 nuitées dans l'année, et si vous avez un rythme de vente parfait, idéal, ce qui n'existe pas, vous allez vendre une nuit par jour et vous allez finir par vendre 360 nuitées. Dit autrement, c'est-à-dire que vous allez vendre en gros 7 nuitées par semaine. Voilà. Bien évidemment, la réalité, c'est que vous avez des périodes où ça vend plus. Si je parle de par exemple, si j'ai une belle, maison, en bord de mer, c'est en ce moment que je vais vendre mon été, à partir entre maintenant, on va dire, et le courant du mois de mai. Si au contraire je suis à la montagne, bah, c'est bon, la saison est finie, donc là, je rentre dans une phase où il y aura pas beaucoup de ventes, l'été se vendant plus tard, mais grosso modo, c'est ça. Ensuite, faut rajouter la notion quand même de taux d'annulation, parce que j'ai toujours besoin de vendre plus que 360 puisque j'ai, sauf encore une fois très rare exception, j'ai entre 10 et 25 de taux d'annulation. Et donc, j'ai mon rythme théorique qui, pour encore une fois être en extrêmement simplifié, en saison basse commerciale, là je parle de saison basse commerciale, pas en termes de séjour. Je dois vendre 3 à 6 nuitées par semaine. À l'inverse, en saison forte commerciale, je dois vendre 7 à 14 nuitées par semaine. Voilà, en un clin d'œil, je regarde en fait mes réserves de la semaine. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir se dire, sans rentrer dans une analyse ultra complète de ranking dans chaque OTA, est-ce que je suis en train de perdre du rythme de vente? Si je suis en train de perdre du rythme de vente, ça peut être plusieurs raisons. Ça peut être je viens de me prendre 2 très mauvais commentaires, donc je dois absolument travailler ma qualité. Donc c'est le frein, il est en fait au niveau de la conversion finale. Je peux avoir par exemple, je sais pas moi, sur un texte mal fait ou enfin des choses mal faites, ça. Je peux avoir au contraire un marché, notamment en saison basse, où les concurrents ont effondré mes prix. Donc ça, je dois aller faire de la veille concurrentielle, donc qu'est-ce qui se passe sur le marché. Mais je peux aussi avoir perdu tout simplement du ranking. Pourquoi? Parce que le ranking, c'est algorithmique, ça change très souvent, et vous ne pouvez pas, même nous, on n'y arrive pas tous les jours, on y arrive très souvent, mais on n'y arrive pas tous les jours, mais vous ne pouvez pas tous les jours connaître par cœur, votre ranking de toutes vos annonces. Par contre, vous pouvez vous rendre compte que la conséquence du ranking, c'est une baisse du rythme de vente, vient de survenir. Et dans ce cas-là, vous prenez 5, 10, 15 minutes pour analyser. Si le résultat, c'est baisse du ranking, alors je me dis: «OK, c'est quoi mon levier rapide, relativement facile pour remonter mon ranking?» C'est la promo. Et donc c'est dans ce sens-là que le pacing, est important, puisque en effet, il permet de dire: «J'ai un problème de visibilité, donc j'ai mon pacing à ralenti», et le corollaire, c'est je fais ma promo et je vérifie 2 semaines après ou 3 semaines après, est-ce que ça accélère mon pacing? Si ça l'a fait, la promo a rempli son rôle,
et ensuite on rentre dans la logique. J'essaie de ne pas en devenir dépendant et je bascule sur le fait que tout le reste soit bon. Donc là, on a vu que grâce à cet indicateur de performance, le pacing, on peut identifier, d'une nouvelle façon quelque part quand activer une promo. À l'inverse, est-ce qu'il y a des cas de figure où on ne devrait surtout pas activer de promo? Oui, tout à fait. Le premier cas de figure, si je l'ai un peu évoqué, c'est on vient de se prendre deux trois mauvais commentaires et surtout on n'a pas résolu les problèmes, adjacents. Pourquoi? Enfin les problèmes sous-jacents. Pourquoi? Parce qu'en fait, la promo aussi, c'est one shot, two shot, mais c'est pas non plus j'ai pas non plus 40 occasions. Donc si je promotionne, mais que derrière, en fait, parce que j'ai des commentaires catastrophiques et donc j'ai zéro conversion, puisqu'en fait les clients n'ont plus confiance dans le bien et surtout je n'ai pas traité le bien sur le fond et sur la forme. Sur le fond, bah, je règle le problème. Sur la forme, j'ai répondu aux clients, j'ai remontré via les photos le problème qui a été résolu, voire même j'ai remis à jour mon descriptif. Bah, vous allez en fait cramer une cartouche pour rien, puisque en fait les gens ne vont pas les réserver. Donc ça c'est la raison principale. La deuxième raison, je dirais qu'on ne va l'utiliser, c'est en fait quand un notaire vous propose une promo, vous ne devez pas sauter dessus. Vous devez vous poser la question: est-ce que c'est dans mon intérêt? Est-ce que ça répond à une problématique donc de ranking, de merchandising, de solvabilité? Si oui, je peux y aller, mais surtout pas parce qu'on me propose de faire une promo. Donc je vais reprendre sur le basique et la solvabilité. Si par exemple, un OTA me propose de baisser de 10 entre le 12 février et le 12 mars, si ça me fait passer sous mon plancher, bah non, c'est pas possible. Puisqu'en fait, ça ne répond pas à mon problème de solvabilité. Oui, je suis peut-être intéressant pour les voyageurs, mais je ne m'en sors pas. Si à l'inverse, parce que j'ai du matelas en termes tarifaires ou parce que je suis capable, parce que j'ai un bon PMS, parce que, je sais manipuler ça, je suis capable d'amortir en partie via ce qu'on appelle le markup, la majoration tarifaire. Dans ce cas-là, oui, oui, cette proposition peut être intéressante. Et donc c'est surtout une proposition OTA ne veut pas dire activation automatique. Elle veut dire: «Je m'interroge si je peux le faire et si ça répond à mon intérêt. Si oui, j'y vais, mais si ça ne répond pas, non, je n'y vais pas». Je suis un gestionnaire, j'ai, je sais pas, 10, 20, 30, 40 logements, peu importe. Comment je fais pour piloter tout ça, en fait? Est-ce que les solutions de tarification dynamique peuvent servir ou elles vont pas du tout sur ce terrain-là? Et sinon, c'est quoi les solutions, pour, commencer justement à me mettre en place une sorte de tableau de bord, me souvenir que j'ai mis en place des promos, détecter aussi parce que c'est un risque, l'empilement des promos, notamment sur Booking. Enfin voilà, comment on peut, à son niveau, gérer correctement ces promos? 3 niveaux, les 2 premiers te permettent de ne pas arriver à la promo. Le premier, c'est que oui, ton outil de tarification dynamique, s'il tarifie bien à 90-95 des dates, bah, c'est déjà, le boulot est bien fait. Ensuite, niveau 2, pour la gestion de promo, certains nombres de PMS te permettent de créer la promotion directement depuis le PMS et surtout te permettent de mettre une date d'expiration. Donc ça veut dire que tu passes 2 fois plus de temps à la paramétrer, tu fais bien attention à dire qu'elle doit expirer à telle date, mais en effet, elle va donc d'elle-même expirer au bout d'une semaine, 2 semaines. Bien sûr, si le gestionnaire est plutôt porté sur les chiffres et l'analyse, il vient en milieu de la période analysée et peut-être la couper plus tôt que prévu. Mais au pire, s'il oublie parce qu'à un moment la gestion lui a pris un temps fou, bah, c'est pas grave, le PMS va la couper de lui-même. Voilà, donc et en fait, dans ces 2 cas, ça permet déjà de traiter une bonne partie des choses. Ensuite, lorsqu'on décide d'y aller soi-même, première chose, si c'est une date forte, un pont, un événement, retourner 5 fois la langue, dans sa bouche avant de même se dire: «Je vais faire cette promo». Tellement une date forte, sauf 1 d'écart, vous n'avez pas besoin de la promotion. Vous avez peut-être besoin de challenger votre prix, de l'ajuster, ou d'ajuster notamment votre durée minimale de séjour, mais vous n'avez pas besoin de promotionner une date forte. Pour tout le reste, je me dis: «OK, je décide d'y aller» et dans certains cas, il faut y aller. Si c'est la promo nouvelle annonce, pour moi, il faut y aller, c'est devenu un passage obligatoire. Si c'est une annonce, si c'est une promotion, on va dire saisonnière, parce qu'en effet, j'ai un problème en basse saison ou j'ai une problématique là, last minute, je me retrouve 3 semaines vide. Bah, dans ce cas-là, en effet, je vais créer cette promotion. Encore une fois, je vais voir si la promotion peut avoir une date d'expiration. Je vais donner 2 exemples très concrets. Les promos sur Airbnb, ce qu'on appelle la promo personnalisée, qui est à mettre depuis le calendrier. Donc c'est pas une règle, c'est pas une règle, c'est vraiment une promo personnalisée. En fait, de toute façon, elle ne peut durer que 14 jours. Donc quand on la crée,
On peut la créer jusqu'à 3 mois en avance, mais ne peut durer que 14 jours. Donc si je fais bien attention à mettre que mes dates faibles, au pire du pire, elle expirera d'elle-même à la fin de cette période de 14 jours. Au pire, j'aurais promotionné un peu plus que prévu, mais voilà. Pareil, sur Booking, lorsque vous créez votre promo, un certain nombre de promos permettent de faire donc une date de début, une date de fin. Par contre, il faut prendre en effet le temps, parce qu'il y a plein de menus lorsqu'on crée une promotion sur Booking. Il faut bien prendre le temps de mettre une date d'expiration. Et si jamais on l'a pas fait ou on a fait des promos très fortes parce qu'on avait besoin de se donner un énorme coup de fouet, mais on veut s'assurer de ne pas tout solder, la petite astuce que nous on fait dans ces cas-là, c'est qu'en fait, je me crée un faux événement dans mon agenda. Par exemple, je crée une promo le lundi et je me dis: «Ouais, mais c'est là, au bout de 48-72 heures, j'ai besoin de voir ce qui se passe». Je me crée le jeudi 9h30 revoir promo mobile sur compte client machin et en fait, ça me pop avec le 5 minutes avant et je sais que dans ma matinée, il faut que je passe et que je revoie ça. Tu parlais de PMS qui permettaient de créer des promos Mmh. depuis le PMS. Est-ce que, à ta connaissance, il existe un PMS qui permet de voir sur par exemple, un multi-calendrier, toutes les promos actives de toutes les plateformes? Sur un multi-calendrier, non, sur une liste, comme ça, tableau, oui. Ça peut vraiment vite devenir un piège, surtout avec Booking, les offres mobiles, le Genius, géolocalisé, enfin toutes ces choses-là, et c'est sûr que, bah, se retrouver avec 50-60, Alors, j'imagine assez vite, quoi. sur Booking, j'ai 2 choses à spécifier assez rapidement à dire. La première, c'est qu'en effet, ils permettent le cumul, c'est un piège. Néanmoins, leur outil de simulation s'est beaucoup amélioré ces derniers temps. Donc quand vous allez dans promotion, vous avez une sous-menu qui s'appelle «Simuler votre promotion». Jouez avec cet outil-là et la manière la plus simple de jouer, c'est mettez votre prix de base à 100 € et donc ça vous permettra d'avoir en fait une simulation qui est équivalente pourcentage et vous verrez que souvent en fait 2 fois 15, c'est pas 30, c'est plutôt autour de 27,5-28. Ce qui reste énorme, hein, entendons-nous bien, mais voilà, c'est déjà ça permet de voir ça. Deuxième chose, sur l'empilement de promos, ça c'est un vrai problème. Moi, je dirais une règle de base, si je peux donner un conseil facile, heu, sauf encore une fois, sauf cas exceptionnel, évitez d'avoir et Genius et mobile. Choisissez votre combat. Vous pouvez avoir l'un ou l'autre. Bah, c'est pas du tout, catastrophique. Mais, si vous voyez les 2 ensemble, bah, posez-vous les questions: «Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir les 2 ensemble?» Et donc dites-vous: «Est-ce que je vais sur l'un ou sur l'autre?» Typiquement, l'intérêt de mobile, c'est que, bah, sur des produits, on va dire plus petits, ça part comme des petits pains sur le mobile. Une villa partira moins sur le mobile, donc il y a plus besoin de Genius. À l'inverse, si vous, le problème de Genius, c'est que vous ne pouvez bloquer que 30 dates dans l'année où il ne s'appliquera pas. Donc si vous êtes sur une ville où, bah, la saison dure, 65, ou si vous êtes sur une ville où il y a 7 événements différents, 7 fois, voilà, qui dépassent les 30 jours, bah, peut-être que Genius, il finira par vous promotionner aussi des dates fortes. Sur mobile, ça prend un peu de temps, mais vous pouvez bloquer beaucoup plus de dates. Donc dans ce cas-là, bah, mettez la mobile et ne mettez pas la Genius. Et l'autre chose sur l'empilement, c'est une petite anecdote. Nous, quand on récupère des comptes clients, certains sont allergiques aux promos, en ont une, d'autres adorent et les empilent. Et donc nous, on avait récupéré un client qui activait toutes les promos, y compris Trinité et Tobago. Donc j'ai découvert que tu pouvais faire une promo géolocalisée sur Trinité et Tobago. Sachant qu'il y a moins de 1000 touristes par an qui viennent en France de Trinité et Tobago, la probabilité que quelqu'un consomme cette promo est inférieure à 0,00001%. Mais voilà. Donc ça ne change rien en fondamental, c'est juste, voilà, une petite anecdote drôle. Par contre, si, ça a changé parce qu'il avait 45 annonces, donc il a quand même fait 45 fois, il a cliqué 45 fois sur un bouton. Ça lui a pris 3 minutes de sa vie. C'est pas la fin du monde, mais quand même. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça rappelle aussi la puissance finalement, de certaines de ces promos, en termes de ciblage. Là, c'était, peut-être pas judicieux, mais à l'inverse, ça peut permettre de faire des promos, ciblées, beaucoup plus efficaces si on connaît, ça c'est encore un autre sujet, mais si on connaît finalement, les personnes, les voyageurs, de quel pays ils vont venir, et cetera. Donc ça peut être hyper puissant, ça peut être aussi à double tranchant. Ça peut être puissant, mais et après la dernière chose que je dirais en conseil, c'est faites simple. En fait, faites simple, et donc évitez l'empilement. Donc vous démarrez avec une promo de nouvelle annonce. Dès qu'elle est consommée, si vous aviez mis un markup spécifique, bah, vous réajustez votre markup, et ensuite vous vous réfrénez. Donc vous dites: «OK, je laisse voir comment se passe justement mon rythme de vente, comment se passe mon remplissage, il se passe bien». Bah, vous agissez
comme on a dit, un problème, soit un rythme de vente qui est ralenti, soit, en effet, vous voyez que c'est vide et donc votre calendrier futur est vide, hein. Vous n'arrivez pas à ce que demain, ça soit vide. Vous observez votre calendrier et agissez à ce moment-là, mais allez promo par promo. Faites-en une, celle qui vous semble la plus logique, maîtrisez vos coûts et surtout, je dirais une chose, soyez malin. C'est tout bête, mais la majorité des promos est à 10. Bah, tout le monde fait 10. Donc une promo, vous pouvez pas aller en dessous et celle qui vous permet d'aller en dessous, bah, allez à 8 ou à 9 si vous voulez préserver ou à l'inverse, bah, donnez 11, donnez 12. Ça ne change pas énormément sur le montant final, mais si ça vous fait basculer de 414 € le séjour à 398 € le séjour, bah, psychologiquement, sur certains clients, vous allez l'emporter. Donc n'y allez pas énormément, mais faites-le et d'ailleurs, puisque tu parlais des outils de tarification, aujourd'hui, les 2 principaux outils de tarification ont systématiquement le fameux plus 1 € sur le prix, pour justement, faire ce petit, plus 1, voilà. Donc là, moi je dis faites un moins 1 puisqu'en fait donner 11 c'est moins 1, mais il peut des fois servir. Merci pour l'astuce. Merci pour cet échange. Cet enregistrement va être ajouté dans un article qu'on a fait en collaboration, justement sur le sujet des promos et qui, contient encore d'autres ressources. Donc, ça va être, je pense, vraiment, ultra complet. On retrouvera aussi les coordonnées, de Vassili, de Petit Rental, donc pour ceux qui veulent aller creuser le sujet, qui veulent échanger avec Vassili sur ce thème, donc n'hésitez pas. Merci encore à toi pour tous ces précieux, conseils. À bientôt, Vassili et à bientôt, pour un prochain épisode de Spotlight. Merci Romain et à bientôt.